doucement. C'est parti. C'est parti. C'est... Oh, oh, oh. Oh, Polo! Et donc, salut le peuple, et c'est sur cette petite partie de pêche que je vous démarre l'épisode. Non, sérieux, je viens de découvrir la pêche, du coup. C'est vachement drôle, de 1. J'imagine que j'ai déjà chopé la prise rare dans ce lagon. Il nous en avait parlé la dernière fois. On va essayer de cast au plus loin. Et regardez, il y a un polo tout seul là-haut là. J'aimerais bien essayer de le choper. Et on a aussi chopé un petit coffre. Enfin, j'ai chopé un petit coffre là. Je me suis mis bien. Il va choper. Tu vas me... Oh! Il a ramené. Hop, on l'épuise. Je vous ferai bien du coup un petit tuto là de pêche rapidement. Oh là là, mais regardez-moi les artworks. Alors du coup, comment ça fonctionne pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, je caste ma ligne. On va la ramener un petit peu plus proche d'un poiscaille. Ensuite, on attend. Il y a un poiscaille qui va venir. Voilà, choper. Et vous voyez, il y a une ligne juste derrière le poisson. C'est le mouvement du poisson, en fait. Et ce mouvement-là, faut que je le suive avec ma manette. Parce que sinon, ma ligne, donc, qui était représentée en rouge, se brise, en fait. Ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Du coup, je vais finir de capturer ces poissons. Non, du coup, voilà, noté sur 10 mon jeu d'acteur dans cette introduction complètement cringeos. Voilà, c'était un facile. Voilà, un petit bar de flamme bleue, de la flamme bleue. Facile. Non, j'ai pensé à cette intro débile, ça me faisait rire. J'ai peut-être cast un peu trop loin ma ligne, mais du coup on va tenter celui vers le haut là, celui qui... Voilà, qui tournait vers le haut. Mort à l'hameçon. Parfait, voilà. Donc faut aller vers le haut, Hop, il retourne vers le milieu, il est fatigos. Voilà, magnifique. Guppy de la flamme bleue. Ok, mais c'est vachement petit normalement un guppy. Hein. En avoir déjà vu dans la vraie vie, un guppy normalement c'est tout petit. Hein. Maintenant on va choper du coup le dernier poiscaille. Hop. Bon, il est facile. Petit flamme bleue là. Ah bah non. Enfin si, du coup c'est un guppy. C'est un guppy. Est-ce que je vais me faire agresser dès que je sors? Non. C'est une bonne chose. En revanche, là, si. Je l'esquive. On l'esquive et on va retourner près de notre ami le marchand. Pour voir qu'est-ce que ça nous rapporte le poiscaille. Il y a toujours le coffre qui est illuminé là-bas. Ok. Donc le manoir Clario hein, qu'on avait vu du coup dans le dernier épisode. Si vous vous en souvenez. Mais attendez, j'ai complètement zappé le marchand là. Attendez. Peut-être revenu un peu trop loin là. Peut-être fait de la merde. Je me souviens plus du tout. Non, c'était de ce côté-là. Ah, il y avait le combat ici. On va esquiver lui aussi. Hop. Oh, double esquive. Double dodge, mon petit pote. Voilà. Let's go. Hop. Du coup, pas besoin de se reposer. Ah, peut-être pour faire en sorte que... Mince. Faire en sorte qu'ils me suivent pas. Donc du coup, après le dernier épisode, là, j'avais testé de voir le sabre vicié. Ça avait l'air d'être pas mal, mais au final, ça me baisse beaucoup trop mes stats comparé à ma lame de Doran qui est bien trop puissante. Non, je voulais vendre des... Voilà. Vendre des objets. Oh, les polières lestées.
Ok, il faut que je lui mette à Brome. Et il faut que je trouve du coup les morceaux de poiscaille. Et bah écoutez, je pense qu'on peut que vendre ça à un poissonnier. On va voir ça. Et surtout, on va pouvoir ouvrir le coffre en fait. Et d'accord. Vous pouvez échanger 10 petits... Ok, d'accord, ouais, c'est ça. Que les marques noires, ça doit être, ça doit être la monnaie là qu'on voit juste à côté. On verra ce que ça fait. Donc le grand gousier, on peut l'échanger contre 4 marques noires chez le poissonnier. Ok, ouvrons le coffre. Oh, une lame de Doran encore. Je crois que celle-là sera moins bien. Laisse juste nos critiques. On commence à passer... Non, ça passe. Ça passe, ça passe. Ouais, mais non, mais celle-là, elle nous donne que des bonus. Ouais, celle-là nous donne que des bonus en vrai. Donc, si celle-là nous enlève que des trucs, ça sert pas à grand-chose. 20% de chance de créer un bouclier. Et ça, c'est... Augmente la... Ouais, non, clairement mieux. Équipement, on va y arriver. Hop, épaulière lestée. Ça enlève un petit peu de hâte. Mais... Et ça inflige 3 dégâts de... 3 dégâts bruts à chaque fois qu'un ennemi nous attaque. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Eh bien, continuons après cette introduction du coup très très con. Que je venais de faire. Ah merde. On va fuir. Oh là là, et bien sûr il nous attaque en premier. Hop. On fuit, on va reset les ennemis dans la zone. Et reset du coup les dégâts qu'on a pris. Ce sera mieux je pense. Hop. Je pense que ce sera mieux. Excusez-moi, du coup je suis toujours avec mes lasagnes. Hein. J'ai pas fini de manger moi. Hop. On va prendre des petits mouchoirs. Laver les mains. Et la bouche. Voilà. Parce que nous sommes respectables ici. Oh, il est de ce côté-là, lui. Il va nous voir. Il nous a totalement vu. Il nous a totalement vu. Bon bah. Je vais faire de mon mieux. Ok. Et attendez, ça va pas reset les ennemis en fait. C'est lequel qui va attaquer? C'est celui-là. On va retarder ton attaque. Quoi. Voilà. Faire le malin. On va faire le malin. Hop, ça dégage. Hop, incassable. Défendre. Ah non, faut pas que je le bute lui. Faut que je bute le grenadier. C'est comme ça qu'on fait. Ouais. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Ah, du coup, il a plein de boucliers. Mais il est mort. Je pense qu'il est mort du coup de notre code de maille là. Nous apportons le mouvement. Ok. Est-ce qu'on se refait le combat contre la tortue? Ah, pas envie hein. Ouais, c'est dingue ça. Hein.
Poser. En espérant que la tortue sera barrée. Oh! C'est pas possible ça les amis. Que tu peux te... Mais c'est dingue ça hein. Ils veulent pas nous laisser hein. Ils veulent pas nous laisser sans combat hein. Bon. Ne tourne pas. S'il te plaît. Non mais ça suffit hein. Incroyable hein. Et dit fuite. Voilà. Et dit fuite. Et du coup, je dis fuite plus. Plus ratio. Plus palu. Plus L. Voilà. Ok. Oh! Le temple bourreau est là-bas. Et il y a un truc d'histoire, je crois. Il y a un truc d'histoire, mais il y avait un truc de l'autre côté aussi. J'ai envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. La tortue va nous casser les couilles, du coup, j'imagine. Si elle descend, ça passe. Elle descend, ça passe. Ok. Et bah écoutez, on va remonter. Et bah écoutez, on va être bloqué. Ouais. Non, j'imagine que c'est la sortie du donjon, du coup. Bah écoutez, let's go. Let's go. Non, mais par contre, sérieusement, on se rapproche un petit peu de Harry, là, non? Pour ceux qui connaissent le jeu, j'imagine que vous savez qu'on se rapproche de Harry. Moi, je ne sais pas du tout. Mais si on se rapproche de Harry, ça veut dire que... Qui avait l'anneau du serpent? Bah, il a, oui, ça c'est... C'est Brome qui avait un anneau. Et voilà. Un anneau du serpent en plus. Si on se rapproche de Harry, ça voudrait dire qu'on se rapproche aussi surtout du fait qu'on doive se débarrasser d'un membre de l'équipe en fait. Nouveau lieu a été ajouté à la carte. C'est sombre ici. On risque pas de prendre des couleurs. Parle moins fort. Il faut montrer du respect à Nagakaburos. Désolé, prêtresse, mais la voix puissante de Brome fait partie de son charme, non? Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Climatique. Bon, encore un peu. Nous devons repousser ces choses. Naomi, où que tu sois, active-toi. Ta fin est proche. Ça, c'est pas très original comme réplique. Tu es courageuse. Je vais me délecter de ton âme. Mais attendez, on va se combattre contre Karim ou quoi? Chercher si tu l'oses. Tu ne faucheras personne tant que je suis en mouvement. Ténèbres, disparaissez! Apparemment non. Cela fait une éternité. Mais cette nuit-là, nous pensions avoir repoussé la brume. Ok. Bah écoutez. Ok, nouvelle conversation au point de repos. On le fera peut-être plus tard. On n'a pas besoin de se reposer. Ah. Naomi, est-ce que... Silence, elle prie. Quelqu'un, un étranger, est venu ici.
Quelque chose a été dérobé, quelque chose d'important. Des catacombes se trouvent juste en dessous. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Très bien. Alors, allons-y. Les secrets du temple sont conservés à l'abri des étrangers. Nous devrons faire face à l'épreuve. Êtes-vous prêts? Nous tous réunis, on est invincibles. Allez, ne perdons pas de temps. Vous êtes tous deux obstinés. C'est amusant. Ah d'accord. Ils sont littéralement en dessous de la statue. Ok, ok, ok. Bon, bah, début d'un nouveau donjon, du coup. Combien de minutes nous sommes déjà à 16 minutes. 16 minutes d'épisode. Et bah écoutez, petite conversation. Allez, on s'est pas fait assez de cinématique. Parti. Pourquoi n'êtes-vous pas plus nombreux à vivre à Bilgewater, prêtresse? L'île ne leur appartient pas? Hélas, la plupart des bourrous tiennent à la tradition. Ils considèrent Bilgewater comme une ville de Paillengi, d'étrangers. La déesse Nagakaburos nous apprend à accepter le désir. Et à mes yeux, Bilgewater est une cité de désir. On te pardonnerait de voir les choses autrement. Les gens viennent à Bilgewater pour suivre leur voie, pour être libres. En cela, je vois une vérité. Le seul vrai mal, c'est la stagnation. Quand la vie et le mouvement sont contraints, c'est pour cela qu'il faut repousser la brume noire. Peu importe que les gens que tu défends soient bons ou mauvais. La mère serpent juge. Je défends. Et toi, pourquoi te bats-tu? Ça change de jour en jour. Pour l'instant, cela fera l'affaire. D'accord. Intéressant. D'accord. Donc c'est la deuxième fois que la petite vient de se péter la tronche. C'est pas marrant. Faites attention. Seuls les dignes sont les bienvenus. Brome peut être étonnamment discret quand il le veut. Oh, ça Bon, m'étonnerait. On est peut-être fichu. Oh, tout de suite du pessimiste, Yasuo. Pessimisme. Eh. Ah, merci. Je me trompe toujours de touche. D'accord. Ça, faut passer à côté. On peut clairement passer à côté, donc passer à côté. Oula, alors là. Monsieur bonjour. Un gros coffre comme ça. Ça donne envie. Hein. Ça ne laisse pas indifférent. Ah. Ok. Ah. Les prophètes. Les prophètes Nagas. Une pile de notes froissées écrites dans la langue noxienne. Véasus. Il y a un rassemblement de prophètes Nagas à la deuxième lune. À la deuxième lune. Ne le dis à personne, Jaal. Jaal, je ne sais pas pourquoi. J'y arrive pas. Jaal, je ne sais pas. Pourquoi le cacher aux autres? Un désir dissimulé n'est pas la volonté de Nagakaburos. Baesus. Baesus. S'il y a de nombreuses voies qui mènent à Nagakaburos, pourquoi ne pas prendre la plus rapide? Ichialum sera là. C'est une prêtresse. Elle aussi. C'est une prêtresse, elle aussi. Viens juste à la réunion et écoute. Jaal. Terminé. D'accord, donc il y a des traîtres dans le Cambourou. On va aller comploter près de Noxus. Ok. Je peux pas récupérer ce pot. Oui. Ah. Yes. Yes, yes, yes. L'appareil a l'air d'être inactif. Sur le côté, vous voyez le symbole bourreau pour le mot soleil. D'accord, donc il faut mettre la lumière dans ce truc-là. Ah.
Jaal, tu m'as demandé comment accéder à tes études. Accélérer... Purée. Pouf, on reprend. Jaal, tu m'as demandé comment accélérer tes études. Quelle question intéressante. Je présume que ton passé de Noxien te pousse à considérer la vitesse plus importante que la qualité de l'apprentissage lui-même. Un disciple bourrou doit savoir que Nagakaburos n'a que faire de la cadence à laquelle tu pries pour elle. Tout ce qui importe, c'est un apprentissage continu qui te permet de grandir, de persévérer et de te concentrer. Chaque jour, tu dois surmonter un nouvel obstacle. Aujourd'hui, tu dois grimper au grand arbre de la falaise ouest, puis sauter à la mer et rejoindre le port à la nage. Peut-être que tu n'y arriveras pas du premier coup. Recommence. Peut-être que tu échoueras une nouvelle fois le lendemain aussi. Alors entraîne-toi, tous les jours. Entraîne-toi pendant 5 heures dans les eaux peu profondes jusqu'à ce que tu sois assez fort. Nage, ne t'arrête jamais de nager. Mais attention, reste vigilant Mais attention, reste vigilant quant aux intentions malicieuses des Nagas. Ils cherchent à déposséder Nagakaburos d'un de ses adeptes. Ils vénèrent le soleil, mais ne montrent que son reflet dans les eaux stagnantes. Quand les courants te guident, préteste Kamahalbahal Tani. Pouf. Kamahalbaatani. D'accord. Vous avez besoin de puissance pour l'utiliser. Oh, je vais t'en donner. Ok. Ah, on peut descendre ici. Oh, il y a un spot de pêche. Par contre, on n'a toujours pas vu d'ennemis là dans le donjon. Ça m'inquiète un peu. Je vais pas vous cacher que moi j'aime pas quand il n'y a pas d'ennemis. Ça veut dire que les ennemis sont plus forts. Les barres de ces égouts sont trop rapprochées pour que quelqu'un puisse passer par des moyens conventionnels. D'accord. J'aurais tenté d'utiliser mon poro. Ah, ça aussi c'est un truc spécial. Ok. Cette pierre est inerte. Elle a besoin de la lumière du soleil pour fond. D'accord. Ah ah! Le secret, le coffre mal. Qu'est-ce que c'était cette merde? Mais non, mais ça se fait pas, les coffres sont des... Les coffres sont du mimique. En vérité, j'ai trop le seum. Bon allez, c'est pas grave, on a 3 niveaux d'avance sur lui. En général, 3 niveaux, ça a l'air d'être pas mal. Hein. On va le taper. Double taper. Ah non, il va prendre un bouclier là. Hop. Est-ce que ça le dégage? Ça le dégage! Let's go! Let's go! Hop. On va continuer de le taper. Hein. 350! J'ai oublié de regarder pendant les épisodes pour les points de compétences. J'espère pouvoir faire ça là juste après ce combat, je pense qu'on va faire ça. Puis à 350. Ok. J'ai eu à reprendre mon souffle. Ok, il va encore nous flash. Ouais, on peut le frapper. Et attendez, en fait, j'ai oublié de le... D'accord, goinfre augmente la hâte de 300%, immunisé contre les étourdissements, attire les attaques à cible unique, génère 1 point de survoltage pour chaque attaque provoquée. Ok. Après ça, c'est connu. J'espère que ça va pas le tuer. Oh quoi? Oh purée. Ah ouais d'accord.
purée, il attaque fort. Et c'est bon, arrête d'attaquer. Il a attaqué 6 fois. Un peu d'aide me ferait pas de mal. On en parle, le fait qu'il a attaqué 6 fois. Oh, vas-y. D'accord. Je saurai à quoi m'attendre du coup. Heureusement que j'ai sauvegardé. C'est beau avoir un bon bouclier, il m'a défoncé. Ok, bon. Voilà de quoi je parlais. J'aime pas qu'il n'y ait pas d'ennemis. Ça sent pas bon. Ça sent que les ennemis, ils vont nous péter le cul. 26 minutes. 26 minutes. Très bien, très bien. Oh, non mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bah du coup ouais, faut relire tout et tout ça là. Soleil. Ok. Besoin de puissance pour l'utiliser. J'ai limite envie de le retenter le mimique là parce qu'il m'a saoulé en vrai. Bah du coup je pense savoir ce que je vais faire. Je vais juste comment? Je vais juste augmenter mes compétences rapidement et je reviens vers vous tout de suite. Ok. Du coup on est de retour dans le combat. Maintenant on sait à peu près à quoi s'attendre. On sait qu'il va nous attaquer 6 milliards de fois. Non mais pour être un peu plus sérieux, on sait à peu près du coup à quoi s'attendre. Du coup j'ai augmenté mes compétences. Ça devrait un peu mieux se passer, j'imagine. J'espère surtout. Voilà. Ce qu'on s'est pris tout à l'heure là, c'est... Ça se faisait pas quoi. Hein. Là. On va commencer à générer un peu plus de boucliers, hein, les amis. Tempête d'acier. Et pourquoi je suis en provocation? C'est ça que je ne comprends pas, c'est que malgré le fait que je suis en total provoque, il veut pas. Hein. Donc j'espère que je vais infliger pas mal de coups critiques vu que j'ai un heal maintenant sur mes coups critiques. On va mettre un petit 224. Faire mieux que ça. Et là, je pense qu'il meurt. Non, c'est bon. Sauvez les coraux. Presque aussi beau que Il est très très rapide. trop facile. Bien trop facile. Enfin, bien trop rapide ce chacal. Hop. Oh non, non, il est étourdi. Ah mais non, il est immunisé aux étourdissements parce que sinon c'est pas drôle. J'ai besoin. Ok. Va falloir que tu tiennes mon petit brome parce que là. C'est comme ça. Merci. Ok, magnifique. Je pense que ça peut être gagné là du coup.
Non, attends, tu... C'est quoi, toi? Et comment ça? Comment ça? Je l'ai provoqué! Non, c'est... Alors, ce mob est vraiment tricheur. Pour le coup, ce mob commence à sérieusement me saouler parce que il est très tricheur. Donc du coup, je vais ulti. Et voilà! Ça t'apprendra là. L'épreuve des bourreaux apporte Oh, la non, sagesse, au prix d'un peu de sang et de quelques dents. Hmm. Hmm. Il donne du loot quand même. C'est un bon truc. C'est un bon point. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez découvrir des fragments d'histoire éparpillés dans les zones d'exploration. Ah d'accord, ok. Ah purée, c'est vrai qu'on a des récompenses. Tome du savoir. Un tome du savoir spécifiquement conçu pour le potentiel d'Illaoi. Confère un fragment de rune unique. Ok. Fragment de rune unique. D'accord, d'accord. Du coup, je l'ai reçu, ce truc-là. Ah oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ah, c'est bien ça. Capacité des soins de 15. Ça, c'est quoi? On commence avec le combat avec le tentacule actif. On va l'enlever. Ok. Donc non, on va partir sur ça clairement. Ok, d'accord. Et j'ai vu aussi, niveau équipement, un sabre vicié. Le problème, c'est que le sabre vicié est pas mal. Et empoisonne, en fait. Surtout ça. Mais. Ça m'enlève pas mal de tribus que la lame de Doran me donne. Je vais le garder. Je vais le garder. Ok. Cette pierre est inerte, elle a besoin de la lumière du soleil pour fonctionner. D'accord, ok. Clairement, c'est un truc qui évolue autour du soleil. Ok, et là, il y a un portail aussi. L'appareil a l'air cassé, érodé par le temps. Vaseus Marcus. Jael m'a proposé une question similaire. Je comprends tes inquiétudes que vous, convertis noxiens, puissiez être tentés par les mots de ce prophète mensonger. Les Nagas n'ont pas la même déesse que nous. Bien qu'elle ressemble à un serpent, ses méthodes sont lâches. Sa force est précaire et ses désirs sont dissimulés. Comment pourrais-tu croire en un tel être? J'ai discuté avec Ichi-Alun. Elle m'a assuré qu'il n'y avait rien à craindre. Sa réponse me trouble, et le fait qu'elle ne veuille pas demander l'aide d'Illaoi, encore plus. Je vais prévenir les bourreaux quant à ce faux prophète, et partir à la recherche d'Illaoi. Jusque-là, Ichi-Alun m'a ordonné de ne plus t'instruire et de me concentrer sur mes propres études. Que le courant te guide, cher disciple. Prêtesse Kamaal Batani. Kamaal Baal Tani. Terrible son nom, il est terrible. On dirait un sort de Harry Potter, s'il vous plaît. Oh. Le mur a l'air particulièrement fragile. Et... Ok, tricherie. D'accord. Ok,
On peut progresser par là. Et j'imagine que la grosse porte là qu'on avait vue, on pourra y progresser. Ouais. Verrouillé, donc j'imagine qu'on pourra y progresser plus tard. Let's go. Continue. Quelque chose ne va pas. Je peux le sentir. Le souffle glacé du vent. Les esprits bourreaux sont perturbés. Une présence les retient ici. Très bien. Combien on parie que c'est le fameux faux prophète des Nagas? Alors je sais pas si c'est les Nagas ou les Nagas, tout simplement. Les Nagas, c'est un peu tendancieux, j'avoue, à dire. Mais pour ceux qui le savent pas, c'est un monstre de la mythologie. Naga, c'est un monstre... Non, c'est un monstre... Je me souviens plus de quelle mythologie. Je sais plus si c'est un enfin si c'est mythologie ou si c'est juste culture G. Mais c'est un peuple de d'hommes et femmes serpents en fait. Donc voilà. Vaesius Marcus. J'avais espéré te trouver avant mon départ, mais malheureusement, lorsque tu liras ce message, j'aurais quitté le temple pour chercher de l'aide. J'ai bien peur que Ichi-Alun ait été corrompu. L'influence des Nagas est plus forte que je ne le pensais. Fuis le temple dès que possible. C'était un honneur de t'avoir pour disciple. Tu fais la fierté du peuple noxien. J'ai toujours remis en question les décrets d'Illaoi concernant l'ouverture de nos enseignements aux étrangers. Je pensais que votre peuple trop idiot pour voir la vérité de Nagakaburos. Je pensais que votre peuple était trop idiot. Non? Bon. Vous pensez votre peuple... Ah non, d'accord. Je pensais votre peuple trop idiot pour voir la vérité de Nagakaburos. Mais sa sagesse m'a ouvert les yeux. C'est grâce à toi que j'ai pu découvrir la vérité. Attention, Nagas. Que les courants te guident, cher d'ici. Prêtresse mon cul, voilà. Pas dire 10 milliards de fois son prénom. Ça suffit. C'est encore un ennemi ou c'est bon? C'est bon. Nous pouvons ouvrir ce coffre. Très bien. L'air d'être un peu profond. Ouais. L'eau semble profonde, trouble et infranchissable. Trouble? Ouais, j'y vois le fond pourtant. Vachement trouble ton eau, hein, purée. Ça c'est de l'eau trouble pour toi. La pizza hawaïenne est une très bonne pizza. Voilà. Illaoi s'approche de l'estrade. Elle reconnaît alors une pierre de maréformation. Je ne peux pas l'utiliser ainsi. Les esprits sont silencieux, en sommeil, dit Illaoi. Nous devons trouver un moyen de les réveiller. D'accord. Alors, voyons voir. Ok. Niveau 8. Ça a l'air d'être violent cette merde. Mais bon, on va faire avec. On va découvrir. 300. Ok, bon, on va provoque direct. Plus défendre, plus, comme on dit à chaque fois, plus ratio. Hop. Ouh, 114. Let's go. Imagine qu'elle joue sur les poisons. Du temps. Oh là là, mais let's go. Hop, et on le finit. Allez. Salut mon pote. Salut mon pote, mon peuple. Salut mon pote. Ok, donc ça va, c'était pas si compliqué ce combat. À comparaison, le Mimic était niveau 8 aussi, et du coup on a beaucoup galéré. Pareil, l'eau est trouble. Ouais, trouble infranchissable, mon cul. Voilà. Ah, là il y en a deux. Ça va être un peu plus compliqué. Y a-t-il des effets bénéfiques? Ok, pas d'effets bénéfiques, ça c'est bon.
Paf. Hop, incassable. Plus défendre. Plus ratio. Est-ce que j'aurai le temps de faire un... Ouais. Heal. Hop. Ouais. On va faire un coup étourdissant à elle. La lame reste à tes côtés. Un petit coup critique. Non. Un coup étourdissant. Ah, sacré couille. Pardon, excusez-moi. Peut se régler au vent violent. Hein. Ça va se régler au vent violent, mais... Ah. Gros heal. Et voilà. Magnifique. Ah, battez-les. Combat pour les bons amis. Excusez-moi, je... Avancer dans le combat. Oh. Toujours les mêmes lasagnes que le précédent épisode, hein. Je pense qu'ils nous auront suivi longtemps, ces lasagnes. On peut y passer? Non, on peut pas y passer. Où serait la suite? Ah ah! Le pédestal est inactif. Il a sent la présence d'esprits qui s'agitent à l'intérieur et les observe avec une certaine familiarité. Il a place une main sur le piédestal et médite un instant. De l'énergie bourdonne dans l'air qui l'entoure. Combat. Tout le temple semble à présent prendre vie. Pas seulement cette pièce, Illaoi sourit. Il n'est plus immobile. Maintenant, nous pouvons faire ce que nous avons à faire. Illaoi examine les symboles qui ornent ce pédestal. Aussi sûrement que la lune affecte les océans et que le soleil affecte les courants, les deux sphères célestes sont liées et la marée à jamais peut continuer. Deux renforcements permettent d'encastrer des morceaux d'un disque. Ils ont la forme du soleil et de la lune. D'accord. D'accord. Toujours bleu infranchissable. Et bah écoutez... on a l'air d'être bon. Et sur la plaque. Ouais. On peut ouvrir cette porte. Magnifique. La première des trois pierres. Illaoi. Un simple seau. Je me demande ce qui se cache derrière. La pierre capable de déplacer l'eau à volonté attend les ordres d'Illaoi. Et bah écoutez, ils attendront les ordres de Illaoi jusqu'au prochain épisode. Je pense que ce sera le dernier épisode pour cette session là ce soir. Et me coucher, fatigué. Et je refilmerai peut-être demain du coup. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut le peuple.